Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour de grâce pour nous et nous sommes en communication avec vous. Nous voulons encore vous dire merci de nous suivre. Nous voulons partager avec vous une exhortation, mais avant, prions. Éternel Dieu notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous as choisis pour parler de ta part en ce jour. Nous voulons te prier. Toi-même de nous disposer, Seigneur, tes enfants qui sont à l'écoute, afin que cette parole, afin que ce qu'ils vont entendre de toi, Seigneur, soit une bénédiction pour eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimés, nous trouvons le texte de notre exhortation dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, du verset 13 au verset 19, que nous lisons. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils lui répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Seigneur, ta parole la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Le thème que nous voulons partager avec vous est le suivant, l'Église victorieuse des portes du séjour des morts. Et le verset d'appui est le verset 18, dans lequel il est écrit ceci, « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Bien-aimés dans le Seigneur, après la multiplication des pains et des poissons sur les rives de la mer de Galilée, Jésus arrive à Césarée de Philippe, ville fondée par Hérode Philippe. Et là, Jésus interroge ses disciples d'abord sur l'opinion que la foule a de son identité, puis leur propre opinion. C'est alors que Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclare que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de dire à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Bien-aimés, l'église, c'est le peuple de Dieu. L'assemblée des croyants unis en Jésus-Christ est fondée sur Jésus. De qui elle tire sa force? Son autorité. Ce peuple jouit d'une relation personnelle avec Dieu et ses valeurs, ses principes sont ceux de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, avec tout ce qu'il renferme. Celui-là même qui détient exclusivement la sagesse, l'intelligence et la communique à ceux qui lui appartiennent. Il est la source de la paix, du bonheur, de la joie, de l'amour et de la liberté. Les portes du séjour des morts représentent Satan et ses acolytes dans le monde dont la mission est de répandre le mal, de détruire l'Église de Jésus-Christ. La vérité de notre passage est que Satan est en guerre contre l'Église, mais une guerre qu'il a perdue d'avance, car Jésus l'a dit. En tout temps et en tout lieu, l'Église triomphe et triomphera toujours de Satan.
Jésus l'a dit et il a réalisé. En effet, dans Colossiens 2, au verset 15, il est écrit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, par sa mort et bien plus par sa résurrection, Jésus a triomphé de Satan et cette victoire, il a acquise une fois pour toutes pour son Église. C'est pourquoi hier, comme aujourd'hui et demain, l'Église a les moyens de combattre la corruption, la maladie, le mensonge, l'injustice, la peur, la haine, l'idolâtrie, l'immoralité, les compromissions avilissantes sans faiblesse. Les chantages, la menace, la persécution, les séductions sont les outils de ce lion en papier qu'est Satan pour détourner l'Église de sa mission d'être la lumière d'un monde plus que jamais en crise qui se débat tel un naufragé en pleine mer tumultueuse. Mais le combat de l'Église ne saurait être un combat physique, un combat contre un homme, un combat contre une femme. C'est un combat spirituel qui doit se faire avec les âmes spirituelles, telles que nous l'enseigne Éphésiens chapitre 6. Ce combat doit se faire dans l'unité de l'Église, car l'Église est aussi le corps de Christ. Église, le monde a besoin de paix, de sagesse, d'intelligence. C'est toi qui dois les lui donner, qui dois lui enseigner, et non le contraire. Car s'il est vrai qu'on ne peut donner que ce qu'on a, comment le monde peut-il offrir la paix, la joie, l'amour, alors qu'il ne les a pas? Comment le monde peut-il apporter l'assurance aux hommes, aux femmes, alors que ce monde ne détient pas la paix, le monde ne détient pas la joie? Oh, bien-aimés, oui, nous regardons avec ce triste spectacle. L'Église fait tout à fait le contraire. Oui, l'Église qui pratique la prédation, l'Église qui court après l'argent, qui court après les spectacles, l'Église qui perd ou qui se perd devant des billets de banque, l'Église qui ne peut plus dire la vérité et qui s'enlise dans des compromissions, l'Église qui se tait là où elle doit parler. Et pourtant, elle a les armes. Jésus lui a donné la victoire. Jésus lui a donné la force de triompher de ce monde de mensonges, de ce monde de corruption, de ce monde, oui, qui est, nous l'avons déjà dit, en crise. L'Église est la lumière du monde. Comme l'a dit le Jésus-Christ, elle doit être le modèle, elle doit l'enseigner, interpeller le monde. Oui, c'est l'Église qui doit offrir la paix au monde et non le contraire. C'est l'Église qui doit offrir le bonheur au monde et non le contraire. Car le monde n'a pas de bonheur à offrir, car le monde n'a pas de paix à offrir, car le monde n'a pas d'amour. Les multiples sommets qui se multiplient à travers le monde, les multiples réunions qui se multiplient, ce sont toujours par des échecs. Sinon, comment comprendre que des politiques, oui, d'année en année, de décennies en année, ont toutes échoué, alors que, oui, l'Église a la solution. L'Église doit se lever et dans l'unité, oui, se dresser contre les parjures, contre la duplicité, contre le mensonge, pour un monde meilleur. Le monde a soif, le monde a faim de Jésus-Christ. Et l'Église doit offrir la lumière, doit offrir l'espérance au monde. L'Église a encore un rôle à jouer. Et ce rôle, Jésus l'a dit. Oui, car il a dit à Pierre, oui, les séjours des morts ne prévaudront point sur elle. Oui, c'est le futur. Et chaque jour, l'Église doit actualiser pour aujourd'hui et pour demain son rôle et sa mission dans le monde. Car cette mission est une mission inlassable, est une mission sans fin, jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Oui, l'Église doit encore se lever. En Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde d'ailleurs, l'Église doit agir. L'Église doit être à l'œuvre. L'Église doit parler. L'Église
doit user de tous les moyens, de toutes les armes que Dieu lui a conférées pour triompher. Oui, bien-aimés, l'Église a un rôle bien plus qu'à jouer, car Jésus-Christ, le chef de l'Église, Jésus-Christ, le socle de l'Église, Jésus-Christ, la fondation de l'Église, oui, a compassion de ce monde qui est en crise. Et c'est à travers l'Église qu'il peut réaliser, oui, le projet de restaurer l'humanité, le projet de restaurer toute l'humanité sans exclusive. Oui, c'est là ce que l'Église doit faire. Et c'est pourquoi il est bon de savoir, bien-aimés, qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que jamais vainqueurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Père, tu as donné ton Église dans le monde, afin que l'Église puisse, ô Dieu, être la lumière du monde, et éclairer ce monde. Le monde n'a pas de solution. Le monde n'a pas, Seigneur, de victoire. Le monde, ô Dieu, est sous l'emprise de Satan. Mais ce Satan qui est déjà vaincu, oui, ce Satan vaincu, ô Seigneur, qui trompe le monde. Nous te prions, afin que véritablement ton règne vienne, que l'Église, Seigneur, ô Dieu, prenne conscience de sa dimension, ô Dieu Tout-Puissant, d'instrument d'avant-garde, à jouer le rôle qui est le sien, afin que véritablement le monde puisse mieux se porter, pour que le monde soit en paix. Car c'est toi qui as dit que donne ta paix, la paix qui vient de toi, la paix, Seigneur, ô Dieu, qui restaure, la paix, Seigneur, oui, qui guérit, la paix, Seigneur, oui, qui accorde le bonheur. Nous te prions qu'il en soit ainsi dans tous les foyers, dans les familles, dans toutes les régions du monde. Nous voulons particulièrement penser à ces régions aujourd'hui en guerre. Seigneur, ces régions ont besoin de ta lumière. Maintenant, agis. Le Seigneur, oui, t'en as donné l'autorité. Béni sois-tu et que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu est notre